Bonjour à vous, mes amis les Gémeaux. Alors, on va aller voir pour vous ce qu'il se passe sur votre mois de octobre. Dans quelle énergie vous traversez le mois? On a guérisseur de tous les temps. Waouh! Ça, c'est une sacrée énergie, hein. Sacrée puissance. Voilà, tac, bim. Oh là là. Oh la vache! Oh, qu'est-ce qui se passe? 4 arcanes majeurs direct, une ligne d'arcane majeur, un magicien, un roi de bâton. Oh là là, mais les gars, c'est un truc de ouf. Oh putain, non, je vais pas. J'allais jurer, excusez-moi. Pardon. Pardon, rhume des foins. Je vais juste mettre un petit coup de. Hop là. Waouh, pouf, incroyable, hein. Un mois qui se présente majeur, hein, des changements de vie fondamentaux, intérieurs, extérieurs, sentimentaux. Je sais même pas ce qui se passe là, c'est un truc de fou, hein. Vous rentrez, je pense que on est dans le résultat de quelque chose que vous avez mis en place ou développé déjà, hein. Si c'est pas mois de septembre, ça peut être 6 mois, enfin ça peut être des mois. Mais là, on sent que voilà, vous êtes parti sur un sujet, un projet, une histoire d'amour avec sur les chapeaux de roue, enfin tonitruant, en tagalade, tagalade, tagalade au galop. Et tout en pas de manière bête, hein, de manière très très réfléchie, hein. Vous avez je sens que vous avez comme une progression que vous visualisez, que vous voyez, euh, voilà, vers laquelle vous tendez, que vous dirigez vos chevaux dans cette direction. Et on n'y va pas au trop, hein, on y va au triple galop, quoi. Mais vous êtes en pleine maîtrise de ce qui se passe, hein. Vous avez quand même l'énergie du guérisseur de tous les temps, hein. C'est un être voilà, hein, fondamentalement spirituel. Vous êtes à l'écoute de votre cœur, de votre vibration la plus profonde, hein. Donc je ne sais pas quel est exactement ce sujet, hein, dont il s'agit. On nous parle clairement d'amour, hein, ça c'est sûr pour certains. Mais j'ai l'impression que c'est plus profond que ça. Il y a un changement, hein, un shift dans dans votre direction de vie, hein, quasiment. Un peu comme si, pour une raison X ou Y, vous aviez passé votre vie à tendre vers Y, justement. Et puis, ben là, réalisation, prise de conscience, rencontre, projet, quelque chose qui se passe. Et là, vous comprenez, c'est pas Y qu'il me faut, c'est X. Et whoosh! Et il y a comme ça vous paraît tellement évident, clair et limpide que votre solution au bonheur, au bien-être, elle est là, que vous mettez voilà tous vos chevaux dans la même direction, hein. Et on y va au galop, hein. Et comme je vous le dis, c'est sur un plan, c'est pas fait bêtement, hein, c'est pas que sur le plan de la matière. Il y a vraiment, j'ai l'impression, quelque chose de concret, effectivement, dans la matière, un nouveau couple, une nouvelle profession, un nouveau projet, mais en tout cas, une nouvelle direction avec laquelle euh, que vous entraînez en fait une situation à laquelle vous donnez un élan euh, juste majeur, quoi. Cette chose, hein, ce projet, cet amour, cette situation dans laquelle vous vous lancez, elle vous amène, elle vous apporte énormément de joie. Et j'ai envie de dire une vraie joie, pas une joie superficielle, quelque chose qui vraiment au cœur de vous-même vous met en joie, quoi, une joie renouvelée, quelque chose de relié à l'enfant que vous êtes, à l'adolescent que vous avez été, à l'adulte que vous êtes en train de devenir, et que c'est quelque part, c'est le moteur
qui vous a fait comprendre que c'était ça, en fait, et pas autre chose. Peut-être qu'avant, vous aviez de petites joies et que vous disiez, bon, bah, c'est cool, c'est ça qu'il faut, ça suffit, c'est suffisant. Et en fait, il y a un truc qui est rentré dans votre vie, que vous avez créé, ou que vous avez, quelqu'un que vous avez rencontré, et juste qui vous a fait découvrir ce que c'était vraiment que ressentir de la joie, de la passion, de l'envie, de l'engouement, qui vraiment vous fait vibrer toutes les fibres, hein, toutes les parties de votre corps et de votre cœur et de votre âme. Hein. Ça, c'est incroyable parce que cette réalisation, cette prise de conscience, elle fait et elle émerge en vous le magicien que vous êtes de votre propre vie. C'est un peu comme si vous découvriez du jour au lendemain que vous aviez des super pouvoirs. Vous voyez, il y a un côté, c'est tellement fluide, c'est tellement logique, c'est tellement évident que tout mon cœur, tout mon être tend à quelque chose qui marche un peu comme par magie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous étonne un peu. Mais vous laissez pas distraire. C'est de l'ordre de waouh, où est-ce que ça va me mener? C'est déjà incroyable. Jusqu'où on va bien pouvoir aller, quoi. Et bah, jusqu'où, bah, déjà, ça vous met dans une énergie de transformation, hein, de renouvellement, en fait, de mise à nu, non, de mise à naissance, j'allais dire, de mise à jour, de mise au jour, bref, je vais pas y arriver, mais de renaissance, ouais, c'est même pas de renaissance, c'est une naissance nouvelle, quoi, ça vous transforme, vous vous reconnaissez même plus, quoi. Je pense que vers la fin du mois, milieu fin de mois, vous allez être complètement étonné, abasourdi de la personne que vous êtes, hein, et que vous êtes en train de devenir et que vous allez continuer à pouvoir être. Hein. C'est incroyable, il y a un truc dans la durée, là, dans le temps, dans la réalisation, la création de quelque chose de pérenne, quoi. Et l'arcane sans nom, ça peut être un peu perturbant, ça dépend comment elle est aspectée, mais là, pas du tout. Vous êtes, j'ai cette image d'un reboot, quoi. Vous réintégrez vos pompes et vous avez jamais été aussi stable sur le sol, quoi. Donc c'est une transformation, mais qui se fait dans la certitude de ce que l'on fait. Pas forcément on peut pas tout maîtriser, mais dans la certitude que ce que l'on fait nous convient, nous va, nous apporte de la joie, nous fait rayonner, nous fait vibrer, nous percute, nous excite, nous correspond, quoi. Et alors, fin de mois, magnifique, hein, parce que cette transformation, elle vous fait, j'ai l'impression qu'elle vous fait passer de l'homme, avec un grand H, hein, ou de la femme, on va dire primaire, brut, un peu lambda, un peu je suis comme tout le monde, au pape, à quelqu'un de hautement, intelligemment spirituel. Hein, et on rejoint guérisseur de tous les temps et pape. Hein, début, fin, on y est, quoi. Là, vous allez pas y échapper. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que ça vous met en joie. Ça vient avec certaines responsabilités, hein. Mais je pense que vous rentrez dans cette situation, dans ce projet, dans ce couple, avec la conscience, hein, qu'il s'agit de prendre ses responsabilités. C'est pas quelque chose que vous fuyez du tout. Mais ce qui est fou, c'est que vous vous sentez solide. Ces responsabilités, elles vous font plaisir. Vous les voulez, vous les souhaitez, vous les maîtrisez. Vous êtes solide, ça vous met en joie. Enfin, c'est incroyable. Et
Et effectivement, à la fin du mois, vous évoluez en fait comme si vous sortiez de votre cocon, hein, de votre chenille, hein, et que vous transformez en papillon, quoi. Hein, c'est incroyable, hein. Ça peut être sur les mois qui viennent, hein, parce que c'est des processus qui prennent du temps, mais quelque part, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que le processus est juste délicieux, là. Hein. Il y a pas de problème, hein. Ça peut durer des mois, je pense que personne va s'en plaindre. Mais voilà, le but ultime, c'est que vous vous révéliez à vous-même, non pas comme un être lambda, mais comme un être spirituel. Il y a une dimension hautement spirituelle à ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement au début et durant ce mois d'octobre. Ce qui est génial, j'ai envie de dire, c'est un petit plus qui fait pas de mal, j'ai envie de dire, c'est que vous êtes en joie à la fin du mois d'octobre. Euh, la joie est quelque chose qui vous motive, c'est un moteur, mais en plus vous allez l'incarner, vous allez la célébrer. Je pense que ceux qui vous entourent, ceux qui vous aiment, peut-être les gens qui sont dans le projet ou votre amoureux, votre amoureuse, les gens qui vous entourent, vous allez pouvoir célébrer avec eux. Vous allez pouvoir savourer ce feu intérieur hein, qui brûle en vous ensemble, quoi, avec les gens, avec d'autres. Vous allez pouvoir partager. C'est pas un processus que vous faites caché tout seul dans votre coin. Non, c'est quelque chose qui vous révèle au monde, qui vous amène à montrer la belle âme que vous êtes, à vous incarner pleinement parmi les vôtres, quoi. Et un petit frisson dans la jambe droite. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Ah, c'est beau! Écoutez, incroyable! On va compléter avec 2 cartes de l'oracle de lumière. Voir si on peut avoir des petits compléments d'information. Hein. C'est fou, c'est une énergie, je la ressens là. Ça me fait vibrer. Ah ouais, je sens que vous allez vibrer au mois d'octobre. Pardon, ça a coupé. Petite demande de mise à jour. Ouais, non, je vibre, hein. Je vibre pour vous, hein. Et pour moi aussi, parce que c'est mon ascendant, mais ouais, c'est incroyable. C'est juste très très belles énergies. Hein. On a la méditation. C'est peut-être quelque chose qui peut vous être conseillé en début de mois, mais c'est aussi, j'ai l'impression que ça nous parle justement de cette force d'équilibre hein, avec laquelle vous vous lancez dans cette aventure. On sent que il y a une vibration qui est la bonne, hein, qui est juste, hein, qui vibre avec le projet, qui vibre avec la vie, qui vibre avec ce que vous êtes en train de faire, d'enclencher, de développer. Et ce qu'on peut vous conseiller, mais je pense que vous en êtes tout à fait conscient, c'est effectivement d'essayer de toujours agir dans la vibration, dans cette vibration juste. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas partir à droite, à gauche sur des trucs qui n'apportent rien ou qui n'ont pas de sens par rapport à cette histoire. Hein. Faites vibrer la vibration juste et suivez-la, vous voyez. Et la foi, ouais, ça parle aussi, moi j'allais dire, de pas se laisser prendre au doute. Hein, les cartes nous le disent là, hein, vous êtes dans la bonne direction, dans la bonne voie. Ce que vous faites, ce que vous allez faire, ce que vous développez, ce que vous commencez, vibre avec votre être tout entier. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre vibration, à l'univers, que votre vibration est en vibration avec l'univers. Comme je disais, on ne peut pas toujours tout maîtriser. Vous êtes le magicien, mais c'est encore un peu neuf tout ça. Faites aussi confiance au fait que c'est votre voie. Et si c'est votre voie, c'est que vous êtes dans la bonne direction
Et si vous êtes dans la bonne direction, l'univers va vous soutenir. Vous voyez? Là, c'est win-win, hein, gagnant-gagnant. Hein. Pas de... Je suis, je suis époustouflée. Hein. J'ai jamais vu ça. On va demander à vos anges hein, s'ils veulent nous donner des informations complémentaires avec l'ange indigo. Et il nous dit, vous êtes en sécurité. Vos anges vous rappellent que vous êtes en sécurité. Vous allez vite, hein. Vous allez aller loin, vous êtes en pleine réflexion. Ne doutez pas, hein, on en revient à cette donnée-là. Hein. Vous êtes sur votre juste voie, faites-lui confiance. Faites confiance en vos anges. Ils sont là aussi pour vous accompagner. Hein. Et patience. Patience, bah, comme je disais, ça peut effectivement être un processus. Ce chariot, j'ai pas l'impression qu'il est prêt à s'arrêter. Donc, savourez le voyage aussi. Savourez les moments de pause. Savourez les moments de transformation ou les moments où il se passe rien. Hein. Tout est juste, valable et apporte quelque chose à la situation. Tout a un sens. Hein. Si vous avez un but précis à ce projet, allez-y, mais voilà, sachant raison garder. Hein. Vous connaissez l'expression, sachez raison garder. Peut-être un petit conseil de ralentir un petit peu les chevaux. Hein. On peut aller au galop, on n'est pas obligé d'aller au triple galop, vous voyez, par exemple. Mais pas d'ombre au tableau, hein, donc c'est vraiment juste dans votre propre bon intérêt. Hein. Simplement, peut-être pour savourer un peu plus le présent, instant présent, ce qui se passe, votre transformation. Hein, on n'est pas obligé d'aller trop vite. Hein. On peut aussi prendre le temps de savourer chaque instant. Ben, c'est que du bon, mes Gémeaux. Je vous propose de tirer une carte des réponses angéliques. Hein. Je vous invite à vous poser une question. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour vous la poser, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et puis nous, on va aller tirer une réponse. Que nous disent les anges à votre question? Repensez-y. Intéressant. Peut-être que certains d'entre vous ne se sentent pas concernés par ce tirage, mais que vous avez peut-être tellement le nez dans ce qui se passe, hein, dans la matière, le fait de faire, le fait d'agir, hein, que vous n'êtes pas encore conscient de ce processus. Hein. Vous le voyez pas encore, il n'est pas encore dessiné, parce qu'au moment où je vous parle, avant octobre, vous êtes encore en train de diriger vos chevaux et de suivre une direction. Mais repensez à tout ce processus à la fin du mois d'octobre et je pense que ce sera plus évident pour vous, plus clair. Dans tous les cas, un magnifique tirage, mes amis Gémeaux. On a des très beaux tirages ce mois-ci. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire si vous avez envie. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous incarnez ce mois-ci le guérisseur de tous les temps. Beaucoup de choses vous sont possibles. Écoutez votre vibration. Faites-la rayonner avec l'univers. Ça va bien se passer, quoi. Joie et amour. Écoutez, j'espère que mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis, écoutez, en attendant une prochaine vidéo, un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.